Ce qu'on peut observer sur la crypto GMT de STEPN, c'est une zone d'accumulation ici, comprise entre les 0,85 $ et au plus bas les 0,58 $. C'est une zone qui fera barrière tout simplement au STEPN si on doit partir beaucoup plus bas. Si on est mené à partir en bear market, donc il y aurait forcément l'impact du Bitcoin, bien évidemment, qui franchirait donc la barrière des 28 600 $. La barrière des 28 600 $, c'est la barrière qui nous permet aujourd'hui tout simplement de tenir. Parce que pendant que les marchés américains, eux, continuent de chuter, quoique on a fait un joli rebond sur la zone des 0,382 de Fibonacci sur le S&P 500, mais en dehors de ça, la chute qu'on a vécue ici, a impacté le Bitcoin à partir à la baisse, mais on a réussi à tenir sur la zone des 28 600 $. Ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse. Si on tient cette pression acheteuse sur le GMT, on pourrait dire qu'effectivement, le Bitcoin reflète finalement le même graphique, puisque on le voit, c'est exactement la même manière, sauf qu'au lieu d'être les 28 600 ici, c'est les 1,27 $ sur le GMT. Si on parvient à partir aux 34 000 à 35 000 $ sur le Bitcoin, comme je vous l'ai évoqué dans la vidéo où je vous disais justement que le Bitcoin partirait dans ces eaux-là pour cette fin du mois de mai, ça voudrait dire que le GMT partirait aller chercher sa zone des 2,4 $, c'est-à-dire c'est sa zone donc de POI, de Point of Interest. C'est la target sur laquelle il faudra qu'on s'attende. Alors pour plusieurs raisons déjà, sur le court terme, je vais vous activer les trendlines. Alors c'est pas celle-ci, sur le court terme, juste ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez ici, donc on a une trendline, je vais vous la mettre en vert pour que vous compreniez mieux. Et aussi en bas, c'est exactement pareil. On a deux trendlines en fait qui font office finalement de liquidité. C'est-à-dire liquidité, c'est-à-dire qu'on a une accumulation de personnes prenant des positions ici, donc vendeuses, et ici, une majeure partie des personnes prenant des positions acheteuses, ce qui fait qu'on est en train d'être compressé et au moment où on cassera donc soit à la baisse soit à la hausse, on va avoir un short squeeze. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes prenant des positions ici, ça crée énormément de liquidité. Donc soit c'est des stop loss pour les personnes prenant des positions vendeuses, soit ce sont des effets de levier très conséquents. Donc ça veut dire que la liquidation se trouve juste au-dessus. Pareil, c'est la même chose ici pour les acheteurs avec leur stop loss et leur liquidation. Donc on pourrait donc dire qu'ici c'est un triangle asymétrique et donc le moment où on cassera soit à la baisse soit à la hausse, ce sera le short squeeze. Donc si le Bitcoin est mené à partir à la hausse pour cette fin du mois de mai, on pourrait voir la chose suivante, c'est-à-dire prise de liquidité à la hausse et atteinte de la zone des 2,4 $. Alors, il y a un autre scénario qui pourrait se passer, scénario que j'aime beaucoup aussi, ce serait prise de liquidité des acheteurs ici, on part sans eux, on prend la liquidité juste ici pour aller chercher tout pareillement les 2,4 $. Ça, c'est une autre façon de voir les choses tout à fait faisable, tout à fait réalisable. Et ce n'est pas à mettre de côté parce que j'en suis quasi sûr, si on part de ce côté, il y aura une belle frayeur sur les marchés. Et de ce fait, cette frayeur pourrait justement donner envie de vendre les GMT, ce qui ferait profit à ceux qui souhaitent en acheter, donc les grands portefeuilles. Ils achèteraient toutes vos ventes et ils partiraient sans vous. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc pour moi, inévitablement qu'on parte à la baisse ou à la hausse, si le Bitcoin reste bullish et va aux 34 000 $, ce sera inévitablement la zone des 2,4 $ sur le GMT. On a aussi les 2,18 $ que j'ai mis juste ici, qui représentent tout simplement une ancienne zone. Vous voyez ici, on est tout proche. Si vous voulez, à quelques près, on est à 2. Voilà. Donc là, j'ai mis les 2,1 à 2 $. On serait sur la zone de flip level, donc c'est-à-dire ancien support qui se transformerait donc en résistance. Donc première target 2 $ tout simplement et deuxième target 2,4 $. On pourrait également utiliser l'extension de Fibonacci pour tenter d'évaluer les targets éventuels qu'il pourrait y avoir à la hausse. Alors là, ça nous l'emmène un peu loin. Donc par rapport à cette extension de Fibonacci, on aurait les 1,272 au 3,5 $. Bon, moi, je trouve ça trop optimiste. Je préfère me référer uniquement dans un premier temps donc aux 2 $ et 2,4 $. Au mieux, si on voudrait prendre une target super pessimiste, on a le premier top à aller chercher ici au 1,75 $. Autre point à évoquer, c'est les trendlines. Donc je vous supprime tout, là je vous montre uniquement les trendlines. Ici, on a une trendline en mode logarithmique et comme par magie, on rebondit pile dessus.
Alors comme par magie, c'est pas vraiment un hasard, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y réfèrent et on pourrait s'attendre à ce que si on prend les liquidités donc des personnes ayant pris des positions acheteuses, bah, que dans un premier temps, on retombe pile, vous voyez, sur la zone des 1,15 $, qui correspond tout simplement à notre zone juste ici, zone de POI. Alors si je me mets en weekly, non, c'est pas en weekly, c'est en daily. Ça correspond aux clôtures qu'on a vécues ici et par rapport à la mèche du 28 mars 2022. Donc on pourrait très bien dans un premier temps rebondir ici pour repartir à la hausse comme je vous l'ai dit, puisqu'une fois qu'on aura pris la liquidité du sud, on pourrait aller chercher facilement les 2 $ ou ensuite les 2,4 $. Voilà. Et puis si on doit aller chercher plus bas, donc une mèche comme on a pu la réaliser juste ici, on pourrait aller atteindre la zone des, disons, les 1 $. Si ça devrait se faire plus tôt, on pourrait aller au plus bas au 0,95 $, mais si ça devait se faire beaucoup plus tardivement, comme c'est oblique, on pourrait atteindre les 1 $, et puis 1er juin, les 1,11 $. Après, ça ne nous empêche pas de partir plus bas, hein, mais c'est une ordre d'idée qui pourrait nous dire voilà ce sur quoi on devrait s'arrêter par rapport à ces deux trendlines. Donc voilà pour ce qui était de l'analyse du GMT. J'espère que cette vidéo aura pu te permettre de savoir un petit peu dans les directions dans lesquelles on pourrait se situer dans les jours à venir. Donc, voilà, je résume un petit peu ma manière de voir les choses. C'est prise de liquidité au sud pour repartir au nord sur la zone des 2 $ et 2,4 $. À voir ce qui se passe en fonction du Bitcoin puisque c'est lui qui gouvernera ce qui se passera sur les altcoins. Voilà, je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.